Bonjour à toutes et à tous. Pour cette première séance sur les épreuves du PEUF en histoire géo, nous allons vous présenter le cours sur l'Union européenne. Après le désastre de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest décide de créer une association des pays avec la coopération politico-économique pour assurer la paix et la sécurité de la population européenne. Alors, quand on crée cette association, c'est en 1951. Donc, 6 pays vont initier à créer l'Union européenne. La France, l'Italie, les pays de Benelux, c'est-à-dire Belgique, Néderlande et Luxembourg, et l'Allemagne, créent la CECA. Alors, comme vous le voyez là, vous voyez le père fondateur de l'Union européenne, et ça, c'est la photo qui a été prise lors de la création de l'Union européenne. Alors, voici notre problématique. Quels sont les facteurs et les aspects de la puissance économique de l'Union européenne? Alors, il faut qu'on arrive à comprendre, chers élèves, quels sont les facteurs qui ont permis à l'Union européenne de devenir une puissance. Et quels sont ces aspects et comment cette puissance se manifeste. Alors, ici, vous avez le fondement. Donc, les fondements, on l'a décomposé en 2 parties. Donc, un fondement qui repose sur le passé du continent, c'est-à-dire l'Europe n'est pas un continent qui est devenu riche actuellement ou bien récemment, mais il a un passé glorieux. Donc, deuxième, vous avez un fondement qui repose sur le présent du continent européen. Donc, voilà les 2 fondements de la puissance de l'Union européenne. Ici, vous avez le premier fondement qui repose sur son passé. Alors, la traite négrière, l'esclavage, le commerce triangulaire d'esclavage a beaucoup profité l'Europe. Mais comment? Le fondement qui repose sur son passé, le continent européen repose sur un passé glorieux qui est riche en héritage, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. La traite négrière, l'esclavage, le commerce triangulaire d'esclaves a beaucoup profité l'Europe. Comment? Les Européens ont beaucoup gagné à ces commerces pour exploiter la force des Africains pour cultiver des champs en Amérique comme la culture du cacao, le canne à sucre, le coton, tout ça pour revendre après en Europe. Donc ici, vous avez l'image ou bien la photo, donc les Noirs, les esclaves qui sont en train de travailler, et là, vous avez les Blancs. Alors, deuxième point, sur le fondement qui repose sur son passé. La révolution industrielle, la naissance de la machine en Angleterre. Donc, ce qu'il faut savoir ici, la révolution industrielle, la naissance de la machine en Angleterre, donc, cette nouvelle révolution donne plus d'avantages aux Européens dans le domaine du commerce. La colonisation des pays africains et asiatiques a énormément contribué au développement du continent européen. La France et l'Angleterre, des puissances coloniales, ont exploité les richesses des continents d'Afrique et d'Asie. On passe au 4e point. La création de la CEE en 1957 facilite la libre circulation des biens et des services, la libre circulation des personnes aussi, l'espace Schengen, et l'adoption d'une monnaie unique, l'euro, la monnaie euro, et la politique agricole commune, PAC. Les pays européens ont créé cette association pour la sécurité, mais aussi pour développer l'économie du continent. Ils veulent créer les États-Unis d'Europe. Les barrières douanières ont été supprimées pour inciter les Européens à créer plus d'entreprises et se délancer énormément dans le commerce. Maintenant, nous allons passer aux 2e partie de notre travail qui repose sur les fondements, qui reposent sur le présent du continent. Premier point, après les 2 chocs de la Première Guerre mondiale, l'Europe veut rattraper son retard vis-à-vis des Américains. Alors, premier point, ils ont mis en place un système qui favorise le libre-échange des biens et des services, où chaque citoyen européen peut réussir dans l'avenir. Alors, c'est quoi ce système? C'est le système capitaliste. Son système économique repose sur le capitalisme, un système qui favorise le libre-échange des biens et des services, où chaque citoyen européen pourra réussir dans l'avenir. Donc, ce système rejette totalement le protectionnisme et invite les Européens à exporter comme ils devront importer des marchandises. C'est un système qui ouvre l'Europe au reste du monde. Deuxième point,
Le capital humain, la population. Quel est le rôle de la population? Un capital humain important de 500 millions d'habitants pour seulement 27 pays qui disposent d'un marché de consommation très vaste, une population riche et dispose d'un pouvoir d'achat très important, facilité par son niveau de vie élevé. Cette population, elle est nombreuse. La première chose, la population européenne, c'est une population qui est vraiment nombreuse, donc 500 millions, c'est beaucoup. Elle est bien formée en plus. Alors, cette population qui est nombreuse, bien éduquée, contribue au développement du continent. Mais cela s'ajoute aussi que cette population, elle a un niveau de vie qui est important, c'est-à-dire qui est élevé. Alors, un niveau de vie élevé est un atout aussi pour l'économie du continent et la production, mais aussi pour la consommation de leur production. La population est qualifiée par un système éducatif très efficace. Pour s'intégrer à la mondialisation, l'Union européenne développe un réseau de communication moderne et performant. Les grands ports et les aéroports relient l'Europe au reste du monde. Les déplacements intracommunautaires sont assurés par les autoroutes et par les voies ferrées. Donc, pour dominer le marché mondial et pour bien s'intégrer à la mondialisation, l'Europe développe son réseau de communication, les routes, les voies ferrées et les aéroports, comme le port de Rotterdam, le port de Hollande aux Pays-Bas et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Maintenant, nous allons vous démontrer comment cette puissance se manifeste. Deuxième producteur mondial derrière les États-Unis au niveau agricole, l'Union européenne possède une agriculture moderne mécanisée et très productive, notamment dans les domaines de la viniculture, de la céréaliculture et de l'élevage. Avec sa variété de climats, les climats océaniques, continental et méditerranéen, l'Europe met en place une politique intitulée le PAC, politique agricole commune. En premier lieu, cette politique vise à nourrir le continent européen, c'est-à-dire la population, mais pour aussi augmenter la production de produits agroalimentaires. Pour cela, l'Union subventionne les pays membres de l'Union pour développer la production agricole et l'élevage. Exemple, nous prenons un exemple, la France, qui reçoit chaque année 10 milliards d'euros. C'est le pays qui bénéficie le plus d'aide agricole pour développer son agriculture. Alors là, maintenant vous voyez la photo, vous voyez un champ agricole. Cette photo nous montre la modernité de l'agriculture de l'Union européenne. Donc, ils utilisent le tracteur, mais aussi, ils utilisent aussi des drones. D'accord? Donc, tout ça nous montre que cette agriculture de l'Union européenne, c'est une agriculture qui est moderne et mécanisée. Alors, après, on passe au troisième point, la puissance industrielle. Sur le plan industriel, l'Union européenne s'affirme également à l'échelle mondiale. L'Europe produit des automobiles, firmes allemandes comme le BMW, le Volkswagen, de l'acier et des produits chimiques, le Pabst, le Rhône-Poulenc, des biens d'équipement, le TGV, Airbus et de communication. La puissance industrielle de l'Union européenne repose surtout sur le secteur high-tech, la haute technologie, aéronautique, télécommunications et aérospatiale. Pour faire face à la concurrence du Japon, de la Chine et des États-Unis, les entreprises ne cessent d'innover. L'Union européenne domine le marché aéronautique. La marque Airbus, que vous avez ici sur la photo, Airbus, ça c'est la marque aéronautique de l'Union européenne, donc domine le marché des aviations. Donc, elle a dépassé récemment son concurrent américain Boeing dans l'achat des avions dans le monde, mais aussi, elle ne domine pas uniquement dans les avions, mais elle domine aussi dans les automobiles. Donc les voitures les plus chères sont les marques allemandes, le Mercedes, Audi, le BMW. Donc ils sont les plus chers par leur qualité. Quatrième point, le service. L'Union européenne est avant tout une puissance tertiaire, c'est-à-dire une puissance qui repose sur tout le travail bureautique. Le dynamisme de ces secteurs tient au poids du tourisme. Les villes européennes sont les plus visitées au monde, Paris, Londres et Barcelone. La France a enregistré l'année dernière 2 millions de visiteurs dans la capitale, Paris. Pourquoi ces villes sont-elles visitées chaque année en Europe? Parce que ce sont des villes qui portent un témoignage historique.
Donc ce sont des villes qui existent depuis le Moyen-Âge. Alors, dernier point sur les manifestations de la puissance européenne. Première puissance commerciale mondiale. L'Union européenne représente 40% des échanges mondiaux. Elle est donc au cœur du système de flux commerciaux de la planète. Les deux autres pôles de la triade, Asie orientale, le Japon, autour du Japon, et Amérique du Nord, autour des États-Unis, sont ses deux principaux partenaires. Alors ici, vous avez la carte. Donc, vous voyez que l'Europe, elle fait plus de commerce avec le Japon, d'accord, et les États-Unis, et elle fait moins de commerce avec les pays du Sud, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors, des échanges intenses au sein de l'Union européenne. Le commerce de l'Union européenne est avant tout intracommunautaire. Les échanges sont facilités par la libre circulation des marchandises et la mise en circulation à partir de janvier 2002 d'une monnaie unique, l'euro. Le marché intérieur est le premier débouché des produits européens. Ainsi s'achève, chers élèves, notre première séance d'aujourd'hui intitulée L'Union européenne, chapitre 6, l'Union européenne, leçon 1, les fondements et les manifestations de la puissance européenne. Et nous vous retrouverons pour la prochaine séance qui sera intitulée Les limites de la puissance de l'Union européenne. Je vous souhaite une très bonne révision.